Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amours de Rose et Rosé, bonjour le peuple camerounais, bonjour l'Afrique. Connectez-vous, partagez, bon dimanche à tout le monde. J'ai un petit direct vite fait que je vais faire. Je vais donner mon point de vue concernant l'affaire Francis Ngannou. Ça va aller très vite, vite fait et bien fait parce que j'ai des choses à faire après. Vous savez, même les week-ends, on est toujours à faire. Là, j'ai un menu que je dois préparer. Le même menu de la semaine dernière, j'ai une commande que voici. Je vais vous montrer. Le menu que j'ai fait la semaine dernière, je suis déjà là prête. Je vais faire le même menu tout à l'heure. Voilà mes récipients pour emporter. Voilà. Là, il y aura on va mettre le plat de résistance ici. Ici, je vais faire le dessert. J'ai une commande pour 2. Et ici, il y aura l'entrée. On va mettre l'entrée ici. Tout est prêt pour ça. Et pour tous ceux qui voudront assister à... Pour tous ceux qui voudront assister au direct cuisine, allez tout simplement vous abonner sur ma page cuisine. Cuisiner avec Hermine dit la Rose. Tout à l'heure, après le direct, aïe aïe aïe, ça va être dévastateur. En tout cas, ça va être dévastatrice, Manga Liberté. Pour tous ceux qui voudront assister à mon direct cuisine tout à l'heure, quand je préparerai le menu de ma cliente, la livraison est prévue pour 16 heures, donc j'ai le temps. La mise en place est déjà faite. Il ne me reste qu'à finaliser les trucs. Donc, pour tous ceux qui vont y assister, allez tout simplement vous abonner parce que c'est là-bas que je vais faire le direct. Mais direct cuisine, maintenant, je vous ai dit que je l'ai fait par là-bas. Allez tout simplement vous abonner sur ma page cuisine. Cuisiner avec Hermine dit la Rose. Donc, avant cela, je vais faire un petit direct où je vais donner mon point de vue concernant l'affaire de notre champion. Oui, parce qu'on ne va pas lui enlever ça. Hein. C'est un champion. Concernant l'affaire de notre champion, Francis Ngannou, celui-là qui a toujours hissé très haut les couleurs du Cameroun. Parce que même si le Cameroun va mal, même si le Cameroun est en train de se déchirer, nous ne pouvons pas lui enlever ce peu-là qui lui donne encore son honneur. Donc, je vais vous appeler à partager massivement ce direct. Je vais taper sec. Comme d'habitude, voilà, je vais donner mon point de vue, parce que nous sommes libres, parce que nous sommes dans une démocratie, parce que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Bonjour la Rose et beaucoup de courage pour ton projet. Merci Olga Valérie. Donc, sans plus tarder, on va s'installer. J'aurai maximum 1 heure, voire 2 heures. Pour mon point de vue concernant l'affaire de notre champion Francis Ngannou, je vais me préparer mon habituel. L'habituelle tasse de café. Vous savez, on ne peut pas se servir comme ça quand on est habitué à prendre quelque chose. C'est vrai qu'en semaine maintenant, j'ai ma potion magique que je dois même encore préparer tout à l'heure qui est presque finie. Qui est presque finie, elle est là, ma potion magique. C'est elle que je bois toutes les semaines maintenant. Mais le dimanche, je peux quand même me faire le plaisir de me faire une petite tasse de café pour ressentir encore, ça me manque. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de prendre sa drogue, à qui on a interrompu sa drogue comme ça d'un coup, bien, il n'y a pas comme ça. Donc, le dimanche, je peux quand même me faire le plaisir de sortir un peu de petites tasses de café, ça ne fait pas du mal. Donc, on va tout simplement nous installer. Je vais préparer mon habituel et je vais m'installer et je vais dire ce que j'ai à dire concernant le champion, notre champion. Pendant que je vais préparer, je vais vous installer ici. Pendant que je vais préparer mon habituelle tasse de café que vous connaissez tous, je vois quand même un petit résultat, hein. Franchement, je vous jure. Je vois le résultat.
Je vois le résultat. Ça fait une semaine que j'ai commencé à prendre la potion magique. Maman Victoire, j'avais fait un direct pour parler de cette potion magique. Si tu parcours ma cour, tu vas trouver ce direct. Mais sinon, je peux toujours inbox t'envoyer tous les ingrédients de la potion magique. La potion magique, elle est vraiment magique parce que je vois du résultat. Il n'y a qu'une semaine que j'ai commencé à prendre la potion magique. Et franchement, je peux vous dire que le résultat y a. Voilà. Le résultat y est. Je vois du résultat. Donc, sans plus tarder, Emilienne Manjou, bonsoir. Sans plus tarder, nous allons commencer notre direct. Je vais vous mettre d'abord quelque chose pour vous tenir. Je vais vous tenir, pour vous occuper pendant que je vais aller préparer mon habituelle tasse de café. Je vais vous mettre quelque chose pour vous occuper un peu avant que je n'arrive. Parce que nous n'allons pas que parler de notre champion. Nous allons aussi parler d'une vieille aigrie, une vieille dépravée. Je peux même imaginer qu'elle est en fin de ses jours. Elle est tellement aigrie. Elle est tellement, je ne sais même pas quoi lui qualifier. Vous allez écouter de vous-même, sans plus tarder. On va aussi parler de ce phénomène-là. Et il y a d'autres choses que je vais vous faire part. Voilà. Connectez-vous, partagez le direct. Je vais taper sur la fourmilière. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. On parle et puis il n'y a rien. Puis ça ne va pas quelque part. Bonjour Tracy Royal. Bonjour Nadia Robert. Bonjour, j'ai vu Arthur Arnaud. Bonjour, bonjour ma Victoire Everstein, ma belle-sœur. Calisol, bonjour. Emilienne Manjou, bonjour. Aimons-nous vivants, bonjour. Steph T, bonjour. Olga Valérie, bonjour. Oh merde, qu'est-ce qui se passe ça? Voilà, Antoinette Mani, mon allié gauche, bonjour. Marius, bonjour. Sans plus tarder, c'est parti. Je vous mets ça et puis je vais préparer. Bon, moi-même aussi, j'essaye de partager. Hein. Et vous avez la peau noire, une peau de négresse, une peau de sale noire. Écoutez, voilà, hein, notre mamie. Voilà ce que vous savez dire. D'ailleurs, vous ne savez parler que ça, que les négros, le négro spirituel ou le négro ou le négresse, sale négresse, et vous êtes des sales négresses. Voilà, il y a une deuxième vague d'épidémie. La France est-elle prête? Eh bien, moi, je ne sais pas si elle est prête, justement. Parce qu'elle est prête, elle devrait être prête à vous fouler, à vous foutre à la mer, dans votre mer de négresse, de sale noire et de sale négresse. Voilà ce qu'elle devrait faire, la France. Et elle est trop belle pour ça. Elle est trop chrétienne. Voilà. Et vous regardez dans votre miroir. Et vous avez beau regarder dans votre miroir, vous avez une sale peau de noir et de négresse. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous avez une peau de noir et de négresse. Voilà. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne changerez pas votre peau. Vous ne pouvez pas la changer. Instantanément, la transformer en une peau blanche. Non, ça, c'est pas possible, heureusement. Heureusement. Alors, moi, je vous dis, bien, foutez le temps dans votre pays. Et puis, vous verrez si vous êtes aussi bien traité qu'en France. Eh bien, vous n'êtes pas aussi bien traité qu'en France. Vous pouvez vous regarder dans votre miroir, hein. Vous avez la peau noire et vous avez la peau noire. Et moi, j'ai la peau blanche. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous pouvez tourner dans tous les sens. Josette qui tient ma belle-sœur, bonjour. Dans la glace, vous avez la peau noire. Et moi, j'ai la peau blanche. Alors ça, vous ne pouvez pas changer. Hein. C'est trop facile de changer. Attention au rebond de l'épidémie, moi je vous dis. Parce que l'épidémie, moi je vais vous foutre à la porte de la France. Avec vous et vos négrillons et vos négrillonnes. Parce que là, vous êtes fort pour faire beaucoup de gosses.
beaucoup de gosses à la peau noire, à la peau très noire, plus que noire. Attention au rebond de l'épidémie, moi je vous dis aussi. Parce que bientôt, moi je vais vous foutre à la porte aussi de chez moi, de la France. On est trop bon en France. On est bien trop bon. Ça fait trop longtemps que ça fait. Et un jour ou l'autre, va y avoir le rebond de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on va vous foutre à la porte et que vous allez retourner chez vous. On veut des négresses et de le stress, c'est quelque chose. de négrillonnes aussi. Voilà. Vous avez beau regarder dans la glace, c'est écrit en toutes lettres. Refoutez le camp chez vous. Ok. Parce que ici, on a trop de monde déjà. Trop de monde qu'on accueille gentiment. Alors, c'est tout ça. Vous pouvez regarder dans votre glace. Vous avez beau regarder dans votre glace, vous avez la peau noire. Hein, Mamisa? Négresse. Il faut les dire ça. C'est une négresse là. Elles ont la peau noire. Hein? C'est ça même, Mamisa. Vous avez la peau noire. Dans votre miroir, vous contemplez. Vous avez la peau noire et noire comme une négresse. Bonjour Solange Vous Nature. pouvez changer votre peau parce que vous vous regardez dans la glace. Merde. Ce serait trop facile de Même avec tous les Njangsang du monde, vous avez la peau noire. Les négresses. Mamie, dis-moi la vérité à ces gens-là. On va les foutre à la porte. Hein? Regardez-vous dans la glace. Frottez le Njangsang, mais vous avez la peau noire. Mamie a fini avec. Ouais, c'était notre petit cadeau du dimanche. Revenons donc. Venez donc voir la peau noire de votre rose. Mamie dit que quoi? Vous êtes noir. Noir. Voyez? Noir, noir. Les filles, arrêtez le Njangsang. Arrêtez le Njangsang. Mamie dit que frottez ça comme vous voulez. Rigolons d'abord un peu, non? Avant de commencer les vraies choses. La mamie dit que moi, l'histoire de le truc de la mamie, je prends ça comme de l'ironie. C'est une mamie. C'est les bourgeoises. Vous savez, les bourgeoises. Il faut travailler avec ces gens. Pardon, la rose, retire cette vieille peau devant mes yeux. Elle a retiré. C'est des bourgeois. C'est-à-dire, les gens, il faut travailler avec eux pour savoir les distinguer. Les catégories. Il y en a encore de ceux-là. Elle sort même d'où? C'est une vieille bourgeoise qui est en fin de vie. C'est-à-dire, elle s'ennuie chez elle. Moi, là, c'est la personne qui la filme qui m'intéresse. J'aimerais bien croire que la personne qui est en train de la filmer n'est pas sa domestique. J'aimerais bien croire que la personne qui est en train de filmer cette femme n'est pas sa... comment on appelle, nous, les Italiens appellent sa badante. Ou sa dame de compagnie. J'aimerais bien savoir si ce n'est pas elle qui est en train de filmer. Donc, c'est une mamie qui, aujourd'hui, quand elle voit en France, parfois, elle va peut-être dans les bureaux en France, elle veut bien trouver là-bas une belle jeunesse française à la peau blanche. Mais parfois, elle est obligée que partout où elle entre, à son âge, elle trouve les noirs sont versés partout. Alors qu'à son époque, ce n'était pas faisable. Donc, même la mort la fouille à nous a tué, je te jure. Donc, essayez de la comprendre. Alors, mais si je vous mets sa vidéo, ce n'est pas trop pour elle. Si je vous mets sa vidéo, c'est pour vous dire quoi? C'est parce que je vais vous parler de Ngannou. J'ai vu depuis 2 jours sur les réseaux sociaux le champion de la lutte, celui-là qui, pendant que le nom du Cameroun ne fait que traîner dans la boue avec des mauvaises choses, avec, ça dit, en mal quoi. Il y a quand même quelques zéros qui nous restent. Il y a lui, il y a les Richard Bona, il y a les Yannick Noah,
Héros, c'est héros. Que cet héros soit Tontina, que cet héros soit Sardina, ils sont tous des Camerounais. Ils hissent tous haut le drapeau du Cameroun. Il y a les Samuel Eto'o, on ne va pas lui enlever ça. Il y en a beaucoup d'entre eux qui portent et hissent haut le drapeau du Cameroun. Ils peuvent fauter. Ils peuvent fauter. Oui, on les rappelle à l'ordre, on les fait comprendre que champions, vous nos champions sur qui nous comptons, ce n'est pas... Les marabouts, s'ils sont fatigants. Vous, nos champions sur qui nous comptons, franchement, on aimerait vous voir investir autrement à la construction d'un Cameroun nouveau, à hausser encore plus fort, plus haut le drapeau de notre pays. Ce n'est pas en essayant de les descendre dans la boue, en les ridiculisant, en les traitant de tout et de rien, en les insultant, en les exposant. Non. Je vous ai tout dit ici que il y a un proverbe qui dit que, chez nous les doigts là, on a un proverbe qui dit Moun anye était wa lobi di bébé. Aussi marqué di bébé. Wa tout temps de mon. C'est-à-dire que moi je crois qu'il ne comprenait pas l'impact. Voilà. C'est-à-dire que quand ton enfant, tu portes ton enfant et que pendant que tu es en train de causer, l'enfant fait pipi ou l'enfant fait ses besoins sur ta cuisse. Est-ce que tu vas couper ta cuisse? Est-ce que tu vas prendre l'enfant et jeter et couper ta cuisse? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord l'enfant, tu nettoies la partie où l'enfant t'a sali, tu nettoies bien, tu prends l'enfant. Bonjour Simon Baga. Ouais, oh Simon Baga, toi tu as les problèmes, laisse-moi tranquille. Tu prends l'enfant, tu nettoies l'enfant. Si possible, tu peux donner deux petites fessées sur la... si c'est un enfant qui sait déjà parler, qui sait dire que maman, je vais aller faire pipi, je vais aller faire mes besoins. Tu lui donnes deux petits fessées sur ces petites fesses-là pour lui dire que, hey, la prochaine fois, ta bouche que tu as là, c'est une bouche qui parle. La prochaine fois, quand tu sens tes besoins, dis-moi que maman, je veux me diriger. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne vas pas prendre l'enfant, tu tapes l'enfant, tu traites l'enfant de tout, tu dis que oh, toi tu es un sorcier, regarde-moi ça, un enfant que tu as porté. Parce que le Cameroun, c'est notre mère patrie. Le Cameroun nous a porté. Nous avons le Cameroun. On va beau. Voilà quelqu'un qui vient de vous dire, voilà une mamie. Il faut que les mamies comme ça vous rappellent que vous êtes des nègres et nègres vous resterez. Et que vous avez vos pays d'origine. Quelle que soit la nationalité que vous allez prendre, le pays de quelqu'un n'est jamais ton pays. Le pays de quelqu'un, prends la nationalité allemande, prends la nationalité américaine, prends la nationalité... Prenez toutes les nationalités du monde que vous voulez là. Mais le pays de quelqu'un ne sera jamais ton pays. Le pays de quelqu'un ne sera jamais ton pays. Donc, ton enfant ne sera jamais l'enfant d'une autre personne. Si ton enfant est voleur, tu te mets, c'est toi, au lieu d'essayer, Marie-Hélène, bonjour, au lieu d'essayer de ramener l'enfant, à faire comprendre à l'enfant que le vol, ce n'est pas la solution, non, tu le fuis. On te dit que oh, tu le fuis parce que tu veux montrer aux yeux du monde entier que non, toi, c'est toi qui exposes ton enfant partout. Tu exposes. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, moi, je trouve injuste cet acharnement sur nos zéros. Nos zéros. Nous devons apprendre à nous les aborder autrement. Nous devons... Nous devons apprendre, et oui, Marcello Dastuga, il n'y a pas de problème. Nous devons apprendre à les aborder
autrement. Parce que la satrapique est très maligne. Et la satrapique est très futée. Et la satrapique a une longueur d'avance sur vous. Pendant que vous passez, parce que moi j'ai compris ça au fil du temps. J'étais comme vous là, auparavant. Mais de plus en plus ce combat m'est long et ce combat avance. Je me pose et je réfléchis autrement. Je me pose des questions, je me demande, est-ce que la solution est celle-là? Est-ce que la solution est souvent de tout le temps taper sur ces gens? Est-ce que la solution, est-ce qu'en les tapant, parce que quand tu passes ton temps à taper sur un enfant qui est têtu, disons-le comme ça, au lieu d'essayer de parler, de dialoguer, tu éloignes plutôt cet enfant au lieu de le ramener vers toi. Au lieu de ramener cet enfant vers toi. Nganou a posé un acte. Moi, je vous dis que l'acte de Nganou est sans calcul et innocent. Francis Nganou. Pour lui, c'était un acte patriote, un acte patriotique, comme il a si bien dit. C'est vous maintenant, les combattants, qui vous acharnez sur lui. Qui allait le pousser à entrer dans la satrapie, mains et pieds liés. Ah oui, je vous le dis. Parce que ce n'est pas la meilleure façon. Ce n'est pas du tout la meilleure façon. Ça, je vous le dis. Ouvrez les portes. Nous ne menons pas, on ne peut pas combattre une dictature par une autre dictature. On ne peut pas combattre une dictature par une autre dictature. La satrapie l'a compris. La satrapie est fuitée. La satrapie a une longueur d'avance. Une très longueur d'avance sur vous. Sur le peuple de la résistance. Le peuple du Cameroun nouveau. Nganou n'a posé qu'un acte patriotique. Pour lui, c'était normal. Un enfant qui s'est fait seul. Il vous a raconté son histoire. Pour lui, c'est un exploit. Comme chacun de nous. Chacun de nous qui a quitté son pays. Qui s'est battu. Qui est arrivé en Europe. Jusqu'à se lever au rang des grands. Il se voit, il dit que merde. Donc moi qui étais là-bas, là, perdu quelque part là-bas. Aujourd'hui, je suis quelque chose. Et pendant qu'il hissait aussi le drapeau de son pays. Il n'a jamais abandonné le drapeau de son pays. Il hisse le drapeau de son pays. Très fier. Très fier de ce qu'il est devenu. Il va au pays. Pour montrer aussi quelque part. Pourquoi vous ne pouvez pas voir la chose de cet angle? Parce que je vous dis la satrapie. Eux, ils ont vu. Ils disent, hey, ils ont vu Nganou. Le ministre Kombi, il s'appelle qui? C'est Kombi. Narcisse Mouele Kombi. S'assoit, il dit que merde. On dit qu'il y a le tribalisme au Cameroun, machin. Voilà. Nganou, il paraît que Nganou, le champion Nganou est là, il est de l'Ouest. Faisons quelque chose. Ils essayent de l'entrer pour le pénétrer. Lui, naturellement, un être patriotique. Qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, il le fait pour son pays. Il est fier que parti de nulle part, il est devenu Francis Nganou, qui porte fier. Qui porte fier le drapeau du Cameroun. Naturellement. Mais les ennemis de la contradiction, comme j'ai l'habitude de vous appeler, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, postez par-ci, oh patriote shot, oh patriote machin, oh patriote ceci. Mais non. Et vous pensez qu'en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? La satrapie est contente. Vous avez vu hier, sur le direct de Nganou,
Vous avez vu hier sur le direct d'Nganou, ils étaient versés là-bas comme ça. Vous poussez toujours les gens à la porte. Vous poussez les gens à la porte. Vous aurez pu rappeler Nganou posément et tranquillement, sans insulter, sans verser dans les insultes, sans faire les posts. J'entends certains dire que on va envoyer ces photos de billes, machin. C'est aujourd'hui que vous envoyez les photos partout là-bas dans la communauté internationale depuis. La guerre qui est au Nozo là. Nganou vient de se filmer aujourd'hui avec le billet. La guerre qui est au Nozo là dure 3 ans à 4 ans. Depuis que vous avez envoyé les photos là, pourquoi ils n'ont pas encore réagi? Ça avait les photos de Nganou qui vont venir réagir. Il faut souvent arrêter, hein. Oh, on va détruire sa carrière. Oh, merde. L'enfant détruit. Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, où est la différence entre vous et la satrapie? Où est donc la différence entre vous et la satrapie? La satrapie essaie de détruire dès le bas âge. Vous, quelqu'un réussit à s'échapper de cette satrapie, quitter, venir chez les autres, se faire, se construire, devenir quelqu'un. Parce que il n'a pas marché, ou bien il n'a pas fait, ou même pas entendu, comme vous voulez, vous aussi vous voulez le détruire, maintenant en même temps. Parce que c'est quand je vous entends parler, quand je lis votre post, c'est ce que vous êtes en train de dire que vous voulez faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait seul, vous voulez le détruire. Il s'est fabriqué pour arriver là où il est. Vous allez envoyer ses photos par-ci, vous allez envoyer ses photos par-là, pour dire qu'il marche avec les dictateurs, pour dire qu'il... Où est donc la différence entre vous et la satrapie? Où est la différence entre vous et la satrapie? La satrapie commence à t'écraser dès ton bas âge. C'est-à-dire qu'il t'anéantit même déjà plus le ventre de ta mère. Mais comme les dieux de nos ancêtres sont souvent très forts, ils arrivent à pêcher quelques... Ils arrivent à pêcher quelques-uns pour les sortir du lot. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire le même jeu que la satrapie. C'est Nganou qui va venir arrêter la guerre du Nozo. Quand vous allez faire votre buzz là, quand vous allez donc finir de faire votre buzz, les postes par-ci, Nganou est monté, Nganou est descendu. J'espère que la guerre du Nozo va s'arrêter. J'espère qu'on aura plus d'autres vidéos où on a égorgé une femme, on a poignardé l'autre, on a fait ceci à l'autre. J'espère. Nous avons les problèmes plus sérieux. Nganou ce n'est pas la même chose, Bimbe Alain. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que Nganou a demandé à quelqu'un que mettez-vous avec la satrapie? Est-ce qu'en quelques jours d'élection, Nganou est venu là pour dire que oui, la jeunesse, je vous appelle à venir soutenir le régime? Comment vous pouvez faire la comparaison entre l'acte de Nganou et l'acte de Samuel Eto'o? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Non, à un moment donné, arrêtons. Pourquoi vous ne pouvez pas analyser, voir une autre manière d'analyser l'acte de Nganou, essayer de faire comprendre à Nganou que, mon frère, le peuple camerounais aurait besoin, parce que nous avons besoin d'un Cameroun nouveau. Nous savons que tu aimes ton pays qui est le Cameroun. Nous savons que tu adores le Cameroun. Nous t'avons toujours vu hisser très haut le drapeau du Cameroun et nous te souhaitons de continuer à le faire. Mais, mon frère, la satrapie n'a pas d'amis. Lui envoyer les messages de ce genre. Lui envoyer les messages de ce genre. Que mon frère, notre champion, le peuple camerounais, la femme, la veuve et l'orphelin ont besoin de toi. La veuve et l'orphelin veut que tu sois de leur côté. La satrapie n'a pas d'amis. Demain ou de près-demain, si tu n'étais pas Francine Nganou, ils ne seront pas à tes côtés. Comme beaucoup d'autres de tes frères
qui sont restés, qui n'ont pas pu quitter les carrières. Comme beaucoup d'autres de tes frères qui n'ont pas pu quitter les carrières, lui a envoyé ce genre de message. C'est la même chose que j'ai écrit sur la page du ninja. J'ai dit au ninja, sur le post que le ninja a fait en présentant les passeports, j'ai dit au ninja, le ninja lui-même sait que je l'aime beaucoup parce que lui, il est un héros national et que tout le monde n'a pas la capacité de compréhension. Tout le monde n'est pas futé comme lui. Nganou, ce n'est pas quelqu'un de futé. Ninja, ce que tu aurais pu faire, envoie plutôt un message à ton jeune frère en lui faisant comprendre que la satrapie n'a pas d'amis. La satrapie n'a pas d'amis. Ce n'est pas en lui tombant dessus comme nous avons si bien l'habitude de faire. Eh bien, moi, je vous dis que ce n'est pas la meilleure manière de faire. Parce qu'on ne combat pas une dictature par une autre dictature. Et de la même manière que je dis, on ne chasse pas une dictature avec l'arbre de paix. Et l'eau bénie. Une dictature, on la chasse. Une dictature, on la broie. Et pour arriver à ce niveau, d'avoir les capacités de broyer cette dictature ou de chasser cette dictature, il faut aussi avoir les moyens à l'auteur. Parce que la dictature, elle est prête. Elle ne va pas vous faire cadeau. Parce qu'elle ne veut pas partir. C'est pour ça qu'elle s'appelle dictature. Dans vos arbres de paix là, quand vous allez arriver avec, ils vont vous arracher ça, ils vont casser et ils vont jeter à la poubelle. Venant avec l'eau bénie, ils vont arracher, ils vont verser l'eau bénie là par terre. Prenez même la croix de Jésus là, je ne sais pas. Ils vont prendre votre croix de Jésus et ils vont casser, ils vont jeter ça sur vous. Donc quand on se prépare, quand on décide de vouloir se débarrasser d'une dictature, il faut déjà être prêt. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi que vous avez en face. Ce que le peuple camerounais n'a pas compris depuis. Ce que le peuple camerounais n'a pas compris depuis, que l'ennemi qui est en face est coriace. L'ennemi qui est en face est coriace. Bonjour Anicette Togué. L'ennemi qui est en face est coriace. Donc moi je trouve plutôt que nos zéros que nous avons, au lieu de passer le temps à les frapper dessus, à les exposer, à les traiter de tous les noms, cherchons plutôt une bonne manière de les ramener à la cause que nous trouvons juste. La cause que nous trouvons juste. C'est-à-dire que le Cameroun nouveau. Parce que vous n'auriez pas d'autres zéros dans ce Cameroun nouveau-là. C'est ces mêmes zéros-là qui seront là. Même s'il y aura des nouveaux zéros, il faudra des anciens. Déjà pour les tenir la main. Donc moi je pense que la cabale que Nganou est en train de recevoir n'a pas lieu. Ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les gens d'être des dictateurs, que quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est comme si, c'est comme ça, et vous-même vous faites la même chose. C'est ce que vous passez le temps à faire. Mais les gens sont libres. Exactement, Simon Baga, je suis d'accord avec toi. C'est un champion. Vous devez plutôt... Et pourquoi on vous a toujours dit ici que le problème du Cameroun, c'est l'armée de Paul Biya.
On vous a dit ça dès le début. Que le problème du Cameroun, c'est l'armée de Paul Biya. Voilà un champion. Je vais te répondre. Je vais te répondre, Eugène Chouassi. Je vais te répondre, mon frère. Je viens de lire ton commentaire. Voilà, quand je dis qu'on ne combat pas une dictature par une autre dictature, voilà, tu dis, tu ne permettras pas à ton petit-fils de 2 ans d'approcher le feu. Est-ce que c'est pour autant que tu es un dictateur? Non. Puisque ton petit-fils sait que le feu qui est là, ça brûle. Si ton petit-fils a l'âge de comprendre, tu lui fais comprendre, tu expliques à ton petit-fils que, mon petit-fils, si tu mets tes mains là sur ce feu, ça brûle. Tu le laisses, puisqu'il a la capacité d'entendre et de comprendre. Il insiste, il peut encore mettre sa main dans ce feu. Tu lui rappelles encore que mon petit-fils, le feu que tu vois là, il te dit que si tu mets tes mains là, ça va te brûler. Mais tu ne vas pas venir dire à ton petit-fils que voilà le feu, hein? Te voilà, tu mets le feu dans la main, je te prends toi-même et je te jette dans ce feu. Et ça, c'est comme ça que tu vas réagir. Là, c'est de la dictature. C'est la dictature. Il y a une façon de faire pour faire comprendre à ton petit-fils que le feu que tu vois là, if you put your hand for inside, it go burn. Tu vois si est jeune. Mais ce n'est pas que tu vas venir dire à ton petit-fils que tu es là, tu vois le feu, tu veux seulement aller mettre ton feu, tes mains dedans. Mets tes mains dedans, je te porte toi-même une fois, je te jette. C'est ce que vous avez fait avec Nganou. C'est ce que vous avez fait avec Francis Nganou. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Francis Nganou. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à Nganou que, bon, comme tu as choisi de te jeter dans le feu, nous on te jette alors une fois dedans. Non. Les gens comme Nganou, nous avons besoin, le Cameroun a besoin d'eux. Les gens comme Nganou, le Cameroun a besoin d'eux. Antoine Mani, à qui tu dis ça? À moi. Oh. Antoine Mani, tu dis que quoi? Cette femme n'est pas différente de tous les extrémistes tribalistes camerounais bêta. Ah, tu parles de la raciste. Ah oui, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Non, mon allié gauche. Ça ne veut pas dire que, Héros n'avait pas dit qu'on doit manger les caca, non. Mais on peut essayer de ramener l'héros. Est-ce que, je ne sais pas, je me fais pas comprendre. J'ai dit, la satrapie a une longueur d'avance sur vous. Parce que la satrapie, c'est où frapper pour que ça vous fasse mal. Et vous tombez toujours. La satrapie, c'est là où il faut frapper pour que ça vous fasse mal et vous tombez. La satrapie aurait fait comme ils ont fait là. Quelques 2 ou 3 personnes interpellent le Nganou et on le regarde en lui faisant comprendre que grand champion, vraiment, assieds-toi et réfléchis encore très bien. Le Cameroun nouveau a besoin de toi. Le peuple camerounais qui meurt, la veuve et l'orphelin auront besoin de toi à leur côté. J'espère que Nganou, c'est un enfant qui a quand même un cœur. Hein? Que de venir plutôt encore faire comme vous avez fait là. Vous avez donné raison à la satrapie. Ils sont là, ils rient, ils ont reçu les coups. Ils ont réussi leur coup. Et leur but c'était ça. Vous n'êtes pas obligé de marcher à leur pas.
Mhm. Parce que beaucoup sont venus faire les directs soi-disant. Comme on a parlé à Eto, il faut aussi qu'on parle à... Ce n'est pas le même contexte. Ça n'a rien à voir. Eto en pleine campagne électorale. Hein? Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est même pas le même contexte. Eto, Samuel Eto fils, avec tout l'amour que j'aime pour lui, c'est le Pititi. En pleine élection, c'est comme si Didier Drogba, je vous prends l'exemple. Il y a les élections en Côte d'Ivoire, bientôt non? C'est comme si Didier Drogba sortait. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu comment les Ivoiriens se sont battus pour qu'on mette Didier Drogba, je ne sais pas où c'est où là, un truc de Fekafoot. Tous les Ivoiriens étaient unanimes que ce poste revient à Didier Drogba. C'est comme si aujourd'hui, Didier Drogba se lève et il prend le micro et il dit que j'appelle la jeunesse camerounaise, la jeunesse ivoirienne à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Mais Didier Drogba sera rayé. C'est-à-dire que tout le monde qui lui a fait confiance. Hein? Mais est-ce que c'est la même chose avec le cas de Nganou? Parce que vous avez dit que, je vois les gens qui ont dit que oui, de la même façon que Eto a été traité, ce n'est pas le même contexte. Oui, si c'était pendant les élections, et je voyais peut-être Francis Nganou qui vient, il appelle à la jeunesse de continuer à voter la satrapie. Voilà, ça c'est autre chose. Mais pourquoi vous êtes... Attends, vous êtes obligé de marcher comme la satrapie veut que vous marchiez. Et ils l'ont bien fait exprès. Ils l'ont bien fait exprès pour continuer toujours à surfer et à taper dans leur tribalisme de merde. Parce que pour dire que, ah oui, comme c'était Eto n'est pas Bamileke, vos derniers. Je vous dis ça, ce n'est pas la même chose. Oui. Francine, la meilleure manière, c'était même d'ignorer. De faire comme si vous n'avez rien vu. Est-ce qu'on est obligé de parler sur tout? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que le peuple du Cameroun nouveau est obligé? Il y a des choses que vous pouvez voir, vous faites comme si... Parce que le but de la satrapie, c'était pour que vous parliez. Est-ce qu'on est obligé? C'est surtout qu'on doit surfer. On peut prendre ça, on peut voir. On plie un petit doigt. Laissez les gens commettre les vraies erreurs. Maintenant, vous lui avez, si c'était même le but pour lui de s'aligner là-bas depuis, vous lui avez donné l'occasion. Hein. Dans l'occasion, vous la donne qui va. Peut-être même c'est ce qu'il lui cherchait. Je dis peut-être, je ne suis pas sûr. Parce que moi, je reste convaincu que c'est un truc qu'il a fait naïvement. Il était naïf. Et maintenant, si c'était ce qu'il cherchait, si c'était la porte qu'il cherchait, vous lui avez donné l'occasion. Il le fait maintenant, roha. Vous allez parler, depuis que vous parlez là. Depuis qu'on a parlé pour Eto, même qui a fait ce qui est grave. Hein? Depuis qu'on a parlé pour Eto, ça l'empêche de prendre sa Georgette et aller en vacances. Ça l'empêche de porter sa Georgette et puis partir en vacances. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. Et moi, je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ce qu'il attendait. Moi, je pense et je continue à penser que c'était un truc. Pour lui, c'était naturel, naïf. Quelqu'un qui a réussi, hein, où il ne pensait pas qu'il pouvait réussir. Sa fierté d'être au Cameroun, au milieu, il a fait tout naïvement. C'était naïf. C'est la satrapie qui est toujours malicieux et toujours dans les faux coups. Eux, ils ont préparé ce qu'ils ont préparé derrière. Et vous êtes venus tomber dedans. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que les gens sont toujours dans l'idée. On vous a déjà dit que enlevez dans vos têtes vos histoires. Ne tombez plus dans le piège de la satrapie, de division du tribalisme. Hein? Parce qu'il y a tous les gens qui sont là, disent que si on ne parlait pas pour Nganou, ils vont dire que comme il est de l'Ouest, c'est pour ça qu'on ne parlait pas. Et on a parlé pour Eto. Ce n'est pas le même contexte. Je le dis, roha. Pour Eto, ce que Eto a fait. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Je vais lui parler bien. Je vous ai donné un exemple. Tout court. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Le peuple ivoirien
Didier Drogba ici, dans leur cœur. Comme ça là, bien. Ils sont prêts pour Didier Drogba. Comme le Cameroun était prêt pour Samuel Eto'o. Je parle du peuple. Hein. Ils sont prêts pour Didier Drogba. Samuel Eto'o, quand il jouait à Inter de Milan, je ne ratais pas un match. Je bagarrais avec tous les Italiens. Quand Samuel Eto'o jouait à Inter de Milan, supporter numéro 1 de Samuel Eto'o. Donc le peuple avait Samuel Eto'o ici, comme le peuple ivoirien aujourd'hui a Didier Drogba. Voilà les élections dans quelques mois en Côte d'Ivoire. Où on ne veut pas la candidature d'Alassane Ouattara, Didier Drogba se lève. Puisque toute la jeunesse est derrière Didier Drogba. Focus. Didier Drogba se lève. Il prend le micro. Il dit, j'appelle la jeunesse camerounaise à soutenir la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Mais les Camerounais vont vivre, les Ivoiriens vont vivre ça comme quoi? Voilà l'exemple. Pourquoi alors vous ne sortez pas de vos emprises de tribalisme à 2 balles ou bien de justification à 2 balles parce que vous voulez vous justifier que non, certains ont fait les postes. Je vous dis que certains ont fait les postes pas parce qu'ils avaient besoin de faire les postes ou bien parce qu'ils avaient besoin de parler à Nganou. Ils ont fait les postes juste pour se justifier. Pour dire que comme quoi, si on a parlé pour Samuel Eto'o, pourquoi on ne peut pas parler? Si on ne parle pas pour Nganou, ils vont dire que c'est parce que Nganou est de l'Ouest. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans le même contexte. Ce n'est pas dans le même contexte. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrêtez souvent à ce que l'émotion qu'on emporte toujours à l'analyse. Ça, c'est les erreurs que moi je faisais avant. Oui, c'est les erreurs que je faisais avant. Je laissais l'émotion emporter à mon analyse. Mais aujourd'hui, je me pose d'abord, je regarde la situation, j'analyse la situation. J'essaie même d'écouter certains qui connaissent plus que moi. Je pèse le pour et le contre, je regarde les analyses de chacun, je fais ma propre jugeote. Et c'est ce que j'ai fait depuis hier. En temps normal, depuis hier, je devais, le tout là depuis hier. En temps normal, je vous aurais déjà fait le direct depuis hier. J'ai fait qu'un post. J'ai fait qu'un post. En temps normal, je vous aurais déjà fait le direct depuis hier. Quand si j'étais la rose d'avant où l'émotion emportait sur l'analyse. Je m'étais versé sur Nganou depuis hier. L'insulteuse des talents là, c'est moi. Mais ça, depuis qu'on fait ça, ça nous a servi à quoi? Ça nous a même plutôt éloigné de tout cela. Plus on le fait, plus eux ils s'éloignent. Plus on le fait, plus ils s'éloignent. Donc voulons-nous donc nous éloigner de tout? Ça nous amène où? Ça nous conduit où? Avec mon français de Molière que je ne parle pas bien là. Mais je fais quand même tourner un peu ma petite tête. Voilà une vieille épave en fin de mort qui vient vous dire que vous êtes des nègres et des négresses. Que si ça ne dépendait que d'elle, la France devrait vous ramasser tous, vous mettre quelque part et vous jeter chez vous. Et vous voulez tuer votre frère parce qu'il est allé hisser le drapeau avec ses frères pour dire que mes frères, franchement, qu'est-ce qui vous dit même que le geste de Nganou, parmi ces gens du bi là, il n'y en aura pas. C'est-à-dire quand ils voient seulement Nganou, le geste de Nganou, pourquoi vous voyez seulement mal? Pourquoi vous ne voyez pas le positif aussi dedans? Le geste de Nganou peut amener même certains gens du bi à déposer. Vous ne savez pas ça? Pourquoi vous voyez tout en mal? Vous ne pensez pas que quand ils voient Nganou aujourd'hui, champion du monde à tous les titres, il a ceci, il a cela. Quelqu'un qui est dans le bi là, dans son fond intérieur, il se dit que merde. Regarde, le petit, s'il nous a raconté son histoire ici là. Hein? Le petit, s'il nous a raconté son histoire, il a creusé les carrières, il s'est battu, il est allé chez le blanc. Regardez ce qu'il est devenu. Hein? Aujourd'hui, il vient se filmer à nous. Nous, on est obligés, parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on est obligé d'aller tout le temps tuer nos frères. Hein? Je vais sciencer dans ma tête. Je vais sciencer dans ma tête comment moi je peux être doux pour homme. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi penser ça comme ça? Et un billet, 2 billes, 3 billes qui quitte le navire. Vous savez ce que ça fait gagner
au camp de la résistance, 1 bille, 2 billes, 3 billes qui arrivent à reculer, c'est-à-dire à déposer. Vous savez ce que ça fait gagner au camp? Pourquoi vous ne pouvez pas penser ça comme ça? Pourquoi vous êtes toujours dans l'émotion? Hein? Et c'est vous qui dites que vous avez fait les études, c'est vous qui avez étudié, c'est vous qui connaissez tout, c'est vous. Parle en Douala. Je ne peux pas parler en Douala parce que tout le monde au Cameroun n'est pas Douala. À la rigueur, je peux parler en pidgin. Parce que c'est qu'au moins, beaucoup comprennent pidgin. Pourquoi vous voyez tout en mal? Pourquoi vous voyez tout en mal? Donc, s'il vous plaît, laissez le champion tranquille. Si vous ne pouvez plus lui apporter votre soutien, ceux qui sont déçus, désabonnez-vous tout simplement de sa page. C'est tout. Vous n'avez pas à lui l'insulter, à lui traiter de tout, parce que vous voulez vous justifier. Parce que vous avez peur qu'on a traité Toye. Parce que c'est ce que j'ai entendu. Hein. J'ai entendu beaucoup dire ça comme ça. Venant des combattants. Et vous dites que vous êtes des combattants. Les combattants qui se font conditionner. Hey! Hey! Oh mon pro. Combattants qui se fait conditionner. Je dis que c'est ce que j'ai entendu venant de la bouche des combattants et des combattantes. Vous vous faites conditionner. Vous dites que vous n'êtes pas combattant. Vous vous faites conditionner. Hein? Si on ne peut pas parler à Eto, on ne parle pas en Ganou. C'est le même. C'est le même contexte. C'est le même contexte. C'est pas le même contexte. Je suis désolé. Attendez, regardez mon heure. Hein? Je vais aller préparer ma commande. Je vous ai dit que ça va aller très vite et vite fait. Est-ce que c'est le même contexte? Nganou, mon jeune frère, je ne sais pas si je suis ton aîné ou bien on a le même âge ou bien, mais je suis une femme. Je peux même t'appeler mon fils parce que je suis une femme, la femme met au monde. Mon fils, Nganou Francis, moi je vais t'envoyer un message en tant que fille de la patrie camerounaise. Moi je vais t'envoyer mon message à moi qui n'a rien à voir les bunganjanga des autres. Et te donne mon message à moi. Ce que je vais te dire, c'est que tu t'es battu comme un lion dans cette jungle, dans ce système qui n'a pas cru en toi, alors que tu avais du potentiel dans tes muscles. Tu es sorti de ce pays. Tu es devenu un homme. Et nous te remercions. Moi, je ne cesserai de te remercier, de hisser très haut notre drapeau. Où certains de cette république passent le temps à marcher dessus, à le piétiner. Moi, je te dis merci pour cela. Et je t'appelle et je demande aux ancêtres de continuer à te donner cette force, de continuer à hisser haut ce drapeau. Mais mon frère, mon jeune frère, mon fils, le veuve et l'orphelin, le Cameroun en ce moment est dans un état très délicat. Partagez ce direct parce que je veux que ça tombe entre les oreilles de Francis Nganou. Le peuple camerounais traverse une période très délicate. Au nord, ouest et au sud-ouest du Cameroun, tes frères, tes soeurs, tes mamans, tes enfants ne cessent de tomber. Une partie d'eux vit dans les brousses. Une partie d'eux vit dans les brousses. Il y a des soeurs qui se retrouvent, parfois ils n'ont pas ce que nous les femmes on utilise quand on a ce qu'on appelle la lune. Quand ils ont la lune. Ils sont obligés de prendre les herbes pour le faire. Je veux croire que tu n'étais pas au courant de cela. Je t'informe donc. Mon fils, parce que c'est la femme qui met au monde. D'autres de tes frères sont dans cette situation. Et là où tu allais te filmer aussi, ce sont aussi tes frères. Qu'en déplaise, ils sont aussi tes frères.
Et nous voulons la paix au Cameroun. Nous voulons que ce qui se passe à la zone anglophone, donc au nord-ouest, au sud-ouest, s'arrête. Nous voulons qu'on arrête d'égorger les femmes. Nous voulons que ces atrocités s'arrêtent. Donc, ce que moi, je peux te passer comme message, tu connais la souffrance. Tu connais la souffrance. Ce que je vais te passer aujourd'hui comme message, c'est ouvre tes yeux. Essaye de faire ce que tu peux. Parce que toi seul non plus, tu ne peux pas régler ce problème. Mais essaye de faire ce que tu peux à ton possible. Vu ce que les ancêtres et le Dieu Tout-Puissant, pas le Dieu des Blancs, pas le Jésus-Christ aux yeux bleus, que certains sont venus nous imposer, pendant que nous, on était concentrés à dire, je vous salue Marie, vous saluez une femme que vous ne connaissez pas. Vous saluez quoi sur elle? Les dieux de tes ancêtres. Parce que cette force que tu as, ce don que tu as, ça te vient de quelque part, ça te vient de tes ancêtres. Donc fais ce que il y a de mieux pour ton pays et continue à hisser très haut le drapeau de notre pays. C'est tout ce que moi je t'envoie comme message. Et tu as tout mon soutien. Pendant que tu es avec ces gens qui on malaxe, qui on manipule et on les envoie tuer d'autres de leurs frères. Si tu peux les canaliser, les apporter une nouvelle ère, une autre énergie, les faire voir la vie autrement pour qu'ils arrêtent d'aller tuer leurs frères. Même si tu réussis seulement à convaincre un ou deux, moi je te donne la main. Voilà le message que moi, la rose africaine du 237, je voulais te passer ce matin. Voilà mon message que moi je voulais te passer ce matin. Et vous, au peuple de la résistance et du Cameroun nouveau, voilà votre message. Il est temps que vous arrêtez de mettre l'émotion avant l'analyse. Apprenez à prendre du recul quand il y a une situation qui se pose. Parce que la satrapie vous connaît, elle sait comment vous réagissez. Ça fait pratiquement maintenant 2 ans que nous sommes là-dedans. La satrapie vous a bien étudié. La satrapie, c'est que vous réfléchissez avec l'émotion. Donc la satrapie, c'est que quand ils vont déposer une telle bombe, elle sait déjà comment est-ce que vous allez réagir et vous y tombez toujours. J'appelle donc à beaucoup d'entre nous d'apprendre à prendre du recul. Regardez. Laissez les uns et les autres. Laissez les uns et les autres écouter un peu de ci et de là et faire soi-même sa propre analyse. L'émotion n'a jamais emporté sur l'analyse. Et le Cameroun, comme le leader que vous dites suivre, dit, a besoin de tous ses enfants. Même ceux que vous voulez tuer, Nganou aujourd'hui, qu'il allait se filmer, machin. Le Cameroun a besoin d'eux, c'est les enfants du Cameroun. On ne les jette pas. C'est les enfants du Cameroun. They are the children of the Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'en déplaise, c'est les enfants du Cameroun. Et celui que vous dites suivre, c'est ce qu'il dit tous les jours. Je vous aime tous. Et vous dites que vous le suivez. Lui, il dit qu'il les aime tous. Donc, si vous le suivez, vous êtes aussi obligé de les aimer tous. Vous devez aimer. Ce n'est pas ce que j'entends ici. Quand j'aime quelqu'un, je crie son nom matin, midi, soir. Tu ne cries pas son nom matin, midi, soir en vain. Il faut aussi faire ce qu'il te demande de faire. Quand tu aimes quelqu'un, suis ses pas. Ce n'est pas crier son nom matin, midi, soir. Non. Quand tu aimes quelqu'un, suis ses pas. Les amoureux de Jésus aux yeux bleus, suivent les pas de Jésus aux yeux bleus. Les vrais chrétiens, les amoureux de Jésus aux yeux bleus.
Oui, le tout, ce n'est pas quand j'aime quelqu'un, je crie son amour, je me réveille à minuit, je crie son amour. Hein, ben non. Hum? Hum? Quand on aime quelqu'un, on suit ses pas. Hum? Quand on aime quelqu'un, on suit ses pas. Suivez ses pas. La personne dont vous dites que c'est votre leader là, que vous chantez, vous dormez, vous brossez les dents avec lui, vous êtes aux toilettes avec lui, vous faites tout avec lui. Même quand votre chéri est sur vous pour faire là, c'est son nom que vous dites là. Suivez ses pas. Il a dit, je vous aime tous. Et vous vous levez, vous tapez sur un frère. Si Ngannou était allé se filmer avec Guilou le hibou, j'allais encore dire que ouais, mais celui-là, il nous prend pour les cons. Si Francis Ngannou était venu au Cameroun, il est allé se filmer avec Guilou le hibou, j'allais dire que mais, il nous prend pour des imbéciles, il nous prend pour les cons, mais il s'est filmé avec ses frères. Ses frères camerounais. Et parmi ces frères-là, vous ne savez pas combien il peut essayer de convaincre là-bas. Vu sa posture. Oui. Parce qu'il ne rêve pas. Qu'il n'aime pas rêver. Vous pensez que les gars du billet là, ils aiment trop leur vie. Quand ils voient un Ngannou, regardez les garçons. Quand Ngannou me met debout comme ça là. Merde, tu as vu l'autre qui s'est filmé avec lui, comment Ngannou était loin en haut, lui-même était en bas comme ça, il le regardait comme ça. Vous savez ce que celui-là est en train de dire dans son cœur. Vous savez ce qui mijotait dans son cœur, il disait que Massa. Merde. Le gars s'est reçu comme ça là. Merde. Je peux moi aussi suivre son exemple. Pourquoi vous ne réfléchissez pas comme ça? Vous asseyez sur l'enfant de quelqu'un. Vous savez les souffrances qu'il a essuyées pour être un Ngannou. Vous vous levez un beau matin. Où est la différence entre vous et la satrapie? Vous voulez éteindre l'enfant qui s'est fait seul. L'enfant qui s'est fait seul, c'est lui que vous voulez éteindre. Allez éteindre vos ministres qui mangent votre argent. Ngannou mange votre argent. Il est job pour la monnaie. Ngannou job, il mange votre argent. Au contraire, il prend même pour lui là, quand il s'est fait seul pour venir mettre au Cameroun. J'ai vu les gens dans les directs, ils disent qu'il veut faire quoi au Cameroun. J'ai vu les gens dans les directs qui disent que ça ne va jamais marcher. Tu ne vas jamais faire ça. Hein? Parle sur le sang des Camerounais. C'est lui qui tue les Camerounais. C'est quoi avec la sorcellerie? La sorcellerie de qui vous n'avez dit? C'est Ngannou qui tue les Camerounais depuis 2 ans, 3 ans, c'est 3 ans hein, aujourd'hui. Donc la petite jeunesse qui reste là, s'il peut aller les encadrer, non, il ne doit pas les encadrer. Parce que il n'est pas dans votre logique. La sorcellerie vous donne quoi? L'héritage de 38 ans de Paul Biala, franchement, la sorcellerie vous donne quoi? Et il ne va pas faire ça sur le sang des Camerounais. Et il ne va pas. Et vous appelez au développement. Vous appelez au développement. Quelqu'un dit qu'il va venir faire. Pas sur le sang. J'ai vu les combattantes qui crient tous les jours qu'on veut les changements. On veut les changements. Vous êtes contre le changement. Parce que vous êtes assis en Europe. Quand je vais finir de crier là, comme je suis en train de crier avec vous, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Qui a écrit ici qu'elle allait aussi manifester devant machin truc là? Oh. Je n'ai pas vu ton commentaire, c'est ta chance. Quand je vais finir de crier comme je suis en train de crier, je vais me lever. Je suis bien assis en Europe. Mais eux là, ils ont besoin d'aide. Les Camerounais. Pendant que, c'est pas parce que les autres, on tue les autres, c'est bien vrai. Et qu'est-ce qui amène tout ça là? C'est la famine, c'est le désordre, c'est la malgouvernance, c'est tout ça là. Et pour sortir de là, il faut quoi? Il faut qu'il y ait déjà d'autres qui acceptent déjà. Il faut qu'il y ait déjà d'autres qui acceptent déjà de faire quelque chose.
Donc, peuple du Cameroun nouveau, le changement là se fera avec tous les Camerounais, même les sardinards. Parce que le président élu lui-même, quand on dit que c'est notre leader, il dit que je vais faire avec tous les Camerounais. C'est ce qu'il nous chante tous les jours. Et je crois même que hier, sur la page de soutien à Maurice Kamto, il y avait un message de ce genre qui vous demandait de coller la paix en Ganou. Pour ceux qui n'ont pas lu, allez lire. Pour ceux qui n'ont pas lu. Pour ceux qui n'ont pas lu, allez lire. Bon, sans plus tarder, il est presque 10 heures. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais apporter comme message. Si je finis ce que j'ai à faire tout à l'heure, je ferai un autre direct de sensibilisation sur une vidéo. Sur une vidéo qu'on m'a envoyé, des directs de sensibilisation. Franchement, certains enfants abandonnés, les enfants, non, mais c'est grave. Voilà les trucs auxquels je peux appeler. Je vais essayer de vous montrer l'image là vite fait. Je ne sais pas si... Non, c'est pas sur ce téléphone, merde. Je n'ai pas partagé. C'est pas sur ce téléphone. Voilà les choses auxquelles nous devons appeler notre champion à s'en occuper. Les enfants qui ont été abandonnés par les parents, les pieds pourris, les plaies partout. Voilà le genre de truc que nous devons appeler notre champion. Champion, c'est bien beau. Champion, c'est bien beau d'aller te filmer. Merci beaucoup, Loé Tato. Champion, c'est bien beau d'aller te filmer avec nos frères du BI. Mais il y a les orphelins quelque part. Pense à toi, pense à comment tu as fait. Fais rétro de temps en temps. Réfléchis de là où tu es parti. Tu as eu quand même, si tu as eu des coups de main, les gens qui t'ont donné le coup de main pour que tu sois devenu ce que tu es devenu, c'est parce que Dieu les a mis sur ton chemin. Donc, prions aussi que Dieu et nos ancêtres touchent le cœur de cet enfant pour que lui aussi, il puisse sortir certains des orphelins qui sont dans le besoin. Au lieu de le maudire. Vous maudissez l'enfant de Trouille, pourquoi? Vous le maudissez, pourquoi? Pourquoi vous le maudissez? S'il peut au moins essayer de sortir, priez pour lui. Encouragez-le. C'est en l'encourageant que ça va encore lui donner la force. Je vais chercher cette vidéo-là. Il y a une de mes combattantes qui me l'a envoyée hier. Il y a une de mes combattantes qui me l'a envoyée hier. Je vais chercher cette vidéo et vais faire le direct. Et je vais même encore interpeller ce Francis Nganou par rapport à ce direct. Voilà les enfants. Ils sont abandonnés, les enfants, les pieds sont pourris. J'ai vu ça, j'avais là. Merde. Voilà les trucs comme ça. Vous êtes là focalisés. C'est le buzz que vous cherchez. Les soi-disant combattants qui culpabilisent. Non, il faut qu'on parle aussi en Nganou. Donc, d'autres sont même en train de parler comme ça. Ils parlent à contre-cœur. Ils parlent à contre-cœur. Ils parlent parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Mais ils parlent parce que, non, il faut que, comme on nous accuse tout le temps que nous sommes les tribalistes et nos fascistes, si on ne parle pas, on va encore dire que, comme il est de l'Ouest. Je vous dis, même si c'est mon père qui avait fait, même si c'est mon père qui avait fait ce que Samuel Eto'o a fait lors des élections, et vous avez pris l'exemple, et vous parlez l'exemple terre à terre. Ce que Samuel Eto'o avait fait lors des élections, pendant que nous sommes en train de vouloir nous débarrasser d'une satrapie, comme les Ivoiriens sont en train de vouloir se débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Et Didier Drogba se lève pour appeler la jeunesse. Tous les Ivoiriens vont tomber sur lui.
Donc, vous n'avez pas à vous justifier. J'adore Eto'o. J'aime Eto'o. Je n'efface pas toute l'émotion et tout ce que Eto'o a apporté aux Camerounais. Je n'efface pas le drapeau du Cameroun que Eto'o a toujours hissé très fort. Mais sur ce coup-là, je ne vais jamais regretter d'avoir tiré sur lui. Si c'était à refaire, il va refaire la même chose. Oui. Et lui-même Eto'o, en son âme et conscience, quand il s'assoit, il sait qu'il avait fuck up. Contrairement à ce qui s'est passé avec Eto'o. Est-ce qu'il y a que les adeptes du changement qui avaient parlé? Il y a même les gens de la société civile qui étaient sortis pour parler à Eto'o. Abdelaziz Moundé, Tontina, il n'est pas Tontina, il est de la société civile. Il avait parlé à Samuel Eto'o. Ils sont nombreux qui ont parlé à Samuel Eto'o. Les Destiny la Baronne. Destiny la Baronne, par contre, est sortie pour Nganou. J'ai vu la vidéo de Destiny la Baronne qui a fait une sortie pour demander à Nganou. Ça dit qu'elle ne trouve rien de mauvais à ce que Nganou a fait. Elle est sortie pour dire à Nganou que mon frère ne fait pas le direct pour te jeter dans la boue. Mais pour Samuel Eto'o, elle était sortie pour dire à Samuel Eto'o que tu as fuck up. Il y en a plein qui étaient sortis. Que ce soit de l'Ouest, que ce ne soit pas de l'Ouest. Parce que Samuel Eto'o avait fuck up. Pourquoi vous devez vous sentir culpabilisé? Et vous dites que vous êtes des combattants. Mais si on ne parlait pas, non, si on a parlé pour Eto'o, on va aussi parler pour Nganou. Nganou a fait quoi? Se filmer avec son frère, c'est un problème. Hein? Moi, je suis combattant, fervent combattant. Donc, si je croise Marie-Paul demain là, vous pensez que je ne vais pas me filmer? Je vais me filmer avec elle, je vous pose même ça ici. Je vais me filmer avec quelques pions, je vous pose. Est-ce que je suis là pour juger vos humeurs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre à vos humeurs? Quand vous avez dit que dans les sardinades, où elle est montée et descendue, c'est ça qui va changer le changement qu'on veut au Cameroun. Ça va donner le changement au Cameroun. C'est même quoi à vous? Quelqu'un se filme avec ses frères, ça devient un problème. Est-ce que c'est la même chose? C'est le même contexte? C'est le même contexte. Je dis que j'ai ma soeur, elle est comme ma soeur, c'est une sardinade. Elle a été nommée adjointe au maire de Seux. Quand elle vient à Paris, elle est chez moi, on mange dans le même plat. Elle est sardinade. Moi, elle veut le changement. Oui. Quand elle vient à Paris, là, elle ne peut pas rentrer sans me voir. Elle est sardinade. C'est quoi avec vous? Faites de la politique et non la guerre. Parce qu'une guerre, nous avons déjà une guerre au Cameroun. Que nous devons arrêter. Hein? Nous avons déjà une guerre au Cameroun que nous devons arrêter. Bonjour Adiloga. Nous avons déjà une guerre au Cameroun que nous devons arrêter. Donc arrêtez vos petites guerres à 2 balles. Sardina, Tontina et machin. La satrapie a une longueur d'avance sur vous. La satrapie là, elle connaît où elle vous touche et vous tombez toujours. La satrapie. Moi j'ai écouté, c'est depuis hier, j'ai écouté les uns et les autres et puis j'ai fait ma propre analyse. Plus jamais je ne tomberai sur vos conneries que, oh, quand ça sort, hein, oui, pourquoi, hein, Sardina, oh, patriote, oh, arrêtez avec ça. Depuis qu'on fait ça, là, ça a changé quoi? On n'a même pas avancé d'un iota, on est là stagné, d'un iota. Léonie Mathieu, bonjour. Depuis là qu'on fait ça, ça a avancé quoi? Ça a avancé quoi? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller préparer ma commande parce que c'est vrai que c'est 16 h, mais 16 h n'est pas loin. Pour tous ceux qui veulent me voir en cuisine, connectez-vous sur Cuisiner avec Hermine Di La Rose. C'est là-bas que je vais lancer le direct. Voilà, j'ai une commande à préparer. Il faut qu'avant 16 h, que je sois prête. Je vous aime, je vous adore. Restons ensemble. Et ensemble, je dis bien ensemble. C'est ensemble qu'un Cameroun nouveau va être possible.
C'est ensemble qu'un Cameroun ne va pas être possible. Ce n'est pas divisé. Oui. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'était mon point de vue en ce qui concerne mon frère, le champion, Francis Ngannou. Et champion, franchement, ça nous fait plaisir. Vous n'êtes pas nombreux qui hissez haut le drapeau du Cameroun. Tu en fais partie. Vous n'êtes pas nombreux, on vous compte. On vous compte. Vous n'êtes pas nombreux qui hissez fort ce drapeau. Voilà, franchement, le lien de la cuisine. Ok, attendez, je vous écris le lien ici. Et j'épingle quelques secondes. Vous n'êtes pas nombreux. Qui hissez fort. Hein? Ce drapeau. Bon, voilà le lien de la cuisine. Je l'épingle quelques secondes pour que vous le lisez bien et vous vous connectez. Connectez-vous. Voilà le lien de la cuisine. C'est cuisiner avec Hermine Di La Rose. Donc, franchement, Francis Ngannou, j'espère que mon message va te parvenir. Frère, fils parce que je suis une femme, la femme met au monde. Même si je ne peux pas t'accoucher, mais je t'appelle fils. Frère et fils, s'il te plaît, continue à hisser fort le drapeau de notre Cameroun et faire des merveilles pour la jeunesse camerounaise. Et ton peuple va te soutenir. Et sois du côté de la veuve et de l'orphelin. Parce que la veuve et de l'orphelin, il y en a partout. La veuve et de l'orphelin, il n'y en a pas que chez les tontinats. La veuve et l'orphelin, il y en a aussi chez les sardinats. Les sardinats aussi. Oui. Oui, je fais les plats emportés. La veuve et l'orphelin, il y en a aussi chez les sardinats. Et qui dit sardinat, tontinat, tous sont un. C'est les Camerounais. C'était ça l'origine de mon direct. Voilà mon lien cuisine. Je vais aller lancer. Le drapeau, c'est quoi? C'est le vert rouge jaune. Ce qui fait de nous la fierté d'être camerounaise. Même si cette fierté, nous l'avons perdue, mais il y en a quand même ces gens-là qui essayent de nous ramener. Quand Ngannou va faire un combat contre quelqu'un d'ailleurs, quand il gagne, on est fier de quand même de dire qu'on est camerounaise quelque part. Ne perdons pas cette fierté. Franchement. Répond à ma question, c'est Ngannou qui s'est filmé avec les ambazoniens. Le RDPC allait le laisser. Alors, Ibrahim Kenye. Est-ce que toi, Ibrahim Kenye, je vais te répondre sincèrement. Est-ce que toi, Ibrahim Kenye, tu es d'accord avec les ambazoniens? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les ambazoniens. Je le dis clairement et net. Je veux que les gens, je veux que mon peuple arrête de mourir. Je veux que mes frères anglophones arrêtent de mourir. Et je ne connais pas l'Ambazonie. Même le professeur Maurice Kamto que vous suivez a nié l'Ambazonie aux États-Unis. Hein? Il a refusé de les recevoir parce qu'ils sont venus avec le drapeau ambazonien. Attends, mais je vais vous répondre. Parce qu'ils sont venus avec les drapeaux ambazoniens. Je veux que les Camerounais, que le Cameroun reste uni. Je quitte à ce qui est le fédéralisme. Hein? Ils se filment avec les Ambazoniens. L'Ambazonie, c'est quoi? On parle Cameroun. Toi, tu viens me parler des Ambazoniens. On parle Cameroun. Toi, tu viens me parler d'Ambazoniens. Je veux que mes frères et mes soeurs arrêtent de mourir. Je veux que la guerre qui est au nos os s'arrête. Que les Camerounais s'asseyent. Qu'il y ait réconciliation. Qu'on puisse parler. Le professeur Maurice Kamto, donc vous dites suivre. Qui est votre leader? Qui est votre leader? Est-ce qu'il soutient l'Ambazonie?
Nous avons tout vu aux États-Unis. Quand il était aux États-Unis, il y a un groupe ambazonien qui est venu. Est-ce qu'il les a reçus? Il ne les a pas reçus. Pourquoi? Il a dit, il ne connaît pas l'Ambazonie. Si ces gens étaient venus normalement sans aucun drapeau et qu'ils avaient le vert rouge, il les recevait. C'est le professeur Maurice Kamto, le président que vous dites suivre. Toi, Ibrahim Kenye, tu viens me demander ici que s'ils étaient filmés avec les Ambazoniens, les Ambazoniens c'est où? Si tu me disais que si c'était filmé avec les combattants, j'allais encore comprendre. Tu me dis que les Ambazoniens. Donc, toi, tu es Ambazonien alors. Moi, je ne connais pas l'Ambazonie. L'Ambazonie, je ne la connais pas. Je suis camerounaise. Tout ce que je veux, c'est que la guerre s'arrête au Nozo et que les Camerounais redeviennent comme avant. Quitte à ce qu'il y ait le fédéralisme, que la zone, les anglophones puissent se gérer eux-mêmes. C'est pour ça que nous sommes là. J'espère que j'ai ma réponse, je t'ai répondu. J'espère que je t'ai répondu. Voilà. Sur ce, sans plus tarder, il est à 10 h, je vous laisse. Connectez-vous massivement sur la page cuisine, le lien est là. Si vous voulez me voir en action en cuisine, il faut que je prépare ma commande. Mon message, je l'ai passé. Mon point de vue. Oui, Kamto, c'est aussi mon leader. Quand je dis qui est votre leader, je répondais à la personne Ivana Trump. Kamto, c'est mon leader, bien sûr. Je répondais à la personne qui est venue poser sa question, genre comme ils pensent qu'ils vont poser les questions pièges aux gens, n'importe comment et comment. Donc, c'était par rapport à ça. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Connectez-vous. Francine Bayek, il faut arrêter ça. Pourquoi vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité? Passez un très bon dimanche. Là-bas, à couper.